Écoutons ensemble les salutations de Paul dans Romains 16 au verset 5. Salue aussi l'Église qui est dans leur maison. Paul salue l'Église. Donc il salue les frères et sœurs. Et là, il précise l'endroit où se réunit l'Église. L'endroit où se réunit l'assemblée. L'Église n'est pas l'endroit où on se réunit. L'Église, c'est nous. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église n'est pas la maison. L'Église, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Ensemble, nous formons l'Église. Où que ce soit que les chrétiens se réunissent ensemble, là est l'Église. Là est l'assemblée. Que ce soit dans un bâtiment, que ce soit dans les maisons ou même dans la nature, là est l'Église. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. La Bible dit qu'on doit se réunir. Jésus nous dit de se réunir. Mais il n'a pas ordonné un endroit spécial pour cela. Au contraire, quand la Samaritaine elle lui dit « Mais vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem, alors que nous avons adoré à tel endroit », Jésus va lui répondre « L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs de Dieu adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ça veut dire n'importe où, peu importe l'endroit, tant qu'on l'adore en esprit et en vérité. Vous avez vu la réponse de Jésus ? La Samaritaine lui dit « Vous dites qu'on doit adorer là-bas, nous on pense qu'il faut adorer là-bas. » En gros, où est-ce qu'il faut adorer ? N'importe où tu peux adorer. C'est ce qui lui répond Jésus. Tu dois adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire n'importe où. Où que ce soit que l'Église se réunit, là est l'Église. L'important est d'aimer Jésus, de s'aimer les uns les autres, d'apporter la bonne nouvelle au monde, d'aller sauver les perdus et de faire des disciples. Le reste, ce ne sont que des outils pour tout cela. Et hélas, beaucoup font encore cette erreur de croire que le bâtiment en lui-même est l'Église. C'est faux. C'est faux. L'Église, c'est nous. Ensemble, nous formons l'Église. Nous sommes des pierres vivantes. Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon Église. » À aucun moment, ni les apôtres, ni Jésus ne nous dit « Vous devez construire des bâtiments ». Alors bien sûr, comme je l'ai dit, je n'ai rien contre les bâtiments. Tout ça, ce sont des outils, l'endroit où on se réunit. Mais il y en a beaucoup encore qui méprisent et qui rejettent quand on se réunit dans les maisons. Alors que c'est biblique, que c'est la première église. Et on n'a pas dit que dans les siècles à venir, on devrait changer ce format. Donc, on n'a rien contre les églises bâtiments, mais on ne devrait rien avoir non plus contre les églises de maison. Parce que l'église, c'est nous. On ne devrait même pas dire une église bâtiment ou une église de maison. L'église tout court. L'église tout court. Et même s'il n'y a pas de bâtiment, même s'il n'y a pas de maison dans des pays peut-être très pauvres, qui se réunissent sous la pluie, sous des tentes peut-être, eh bien là est l'église. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pareil, on ne peut pas se moquer. S'il y a une église où il y a 5 personnes, un petit groupe de 5 comme ça qui se réunit, eh bien c'est l'église. Ça dérange certains qui ont soif de pouvoir. Ça dérange certains qui ont soif de grandeur. Oui, dans les maisons, il n'y a pas d'estrade. Oui, dans les maisons, on peut quelque part perdre la vedette. C'est ça qui dérange. Parce que normalement, dans une assemblée, tout le monde a quelque chose à apporter. C'est pour ça que c'est bon de faire des petits groupes. Mais qui peut le comprendre ? Ceux qui ont soif de pouvoir et d'être les vedettes ne peuvent pas le comprendre. Mais Jésus a choisi des choses qu'on méprise. Souvent, l'église qui n'a pas de bâtiment, qui se réunit dans les maisons, est méprisée. Mais crois-moi, dans la Bible, ce n'est pas le cas. Parce que Dieu a choisi des choses qu'on méprise. Vous savez, pour moi, ceux qui jugent et qui critiquent ceux qui se réunissent dans les maisons n'ont pas eu de révélation sur l'église. N'ont pas compris que l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais ce sont les hommes qui la forment. C'est juste la première chose à comprendre. L'église, c'est nous. On ne le répétera jamais assez. L'église, c'est les gens qui la forment. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle.